Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, un double pack MicroMasters de la gamme siège de la trilogie Warforged But One, c'est ce qui remplace les classes légendes des gammes précédentes. Alors, il contient Top Shot et Flak, c'est bien entendu le numéro 6. Ici, c'est un double pack Autobo, magnifique artwork des deux véhicules en action, surtout que Flak lance des missiles, fait que c'est cool. Et bien entendu, le nom de cette patrouille-là, c'est Patrouille de combat, en anglais Battle Patrol. On a un fond bleu ici, ligne rouge ici avec justement le numéro 6, justement parce qu'ils sont numérotés comme les Steel Series. Fait qu'on a leur nom, le nombre d'étapes, le mode combiné pour venir équiper une plus grosse figurine. Dans la gamme siège, Hasbro ont décidé de garder un look terrestre moderne pour les MicroMasters, comparé à, mettons, les plus grosses classes. Alors, avant, dans le G1, c'était tout simplement des 4-packs, 4 MicroMasters. Là, cette fois-ci, c'est tout simplement des 2-packs. En comparaison avec les mini-cons de la gamme Armada qui sont militaires, et je trouve quand même ils fit ensemble. Pour le mode arme combiné, on vient ici prendre Flak, on vient ici déplier les canons, on place ce droit simplement, ensuite on pivote, on rabaisse ici le devant du véhicule et on sort la poignée 5 mm. Alors pour Top Shot, on vient ici lever le canon, on pivote la tourelle, ça va nous dégager justement ces deux pièces grises là. Alors on va venir déclipser et justement comme ça, et on pivote ici la partie bleue qui va devenir la fourche pour le mode robot. Comme ça. Ensuite, on vient clipser ici les bouts, comme ça dans les petits trous, justement en plein dans le chest. Alors, ça se plug quand même assez bien. Bon, parfait. Bon, il y en a un qui est clipsé, l'autre, parfait. Et des fois, ça va venir séparer ici le devant du véhicule, comme ceci. Maintenant, on vient ici écarter comme ça, en rabaissant un petit peu. Fait qu'on écarte et en rabaissant. On vient repivoter ici la tourelle pour que le trou 5 mètres soit à l'arrière. Et maintenant, on va venir connecter ici justement avec la poignée. Et il y a ici deux petites parties, comme vous pouvez constater, qui dépassent. Et c'est pour venir installer ici dans ces deux parties-là, dans ces deux petits trous-là. Et ça fait juste s'installer malheureusement. Alors, allons-y. Parfait. Parfait. Et c'est ça l'énorme point négatif. C'est que ça penche un peu vers l'avant. Fait que ça fait juste se verrouiller ici. Et ça, ça me dérange vraiment. Alors, côté look, c'est clair qu'il clenche l'autre, on va dire, l'escouade de petites voitures, côté look en mode gun, on va se dire, c'est quand même assez badass. Un gros lance-roquette, mais ça verrouille pas, puis ça me dérange, comparé justement aux deux petites autres voitures. Alors, on peut rajouter justement sur un classe voyageur comme Blasters Fall of Cybertron. Alors, on peut aussi rajouter des effets laser ici au bout. Alors, le nom du gun, c'est un neurofoudroyeur à électroconvergence avec bien entendu ici les statistiques. Et sur un Deluxe, c'est beaucoup trop gros. Et justement, vu que je vous le montre avec onde, on peut venir faire un petit fan mode comme on descend ici le devant du véhicule, comme ça, on place dans la main, ça fait tout simplement un gros gun. Ça lui va bien. Et lui, Top Shot, on fait un petit fan mode ici justement avec le lance-roquette à épaule qui est mis de même. Justement, la poignée est mise vers l'avant. Alors lui, c'est tout simplement, on pivote comme ça, le canon comme ça, et on écarte ici les bras. Et on vient accrocher justement comme ça. Parfait. Et ça fait de quoi de popper une genre d'arbalète ou plutôt un arc à flèche. Mais je trouve ça déjà mieux que le mode gun officiel. Flak nous revient avec le même modèle alternatif que dans le jeu, tout simplement une batterie de missiles anti-aérienne, toute super mignonne, toute petite, vraiment vraiment géniale. Alors le modèle qui est inspiré, c'est un TOS-1 Buratino. Alors, c'est ce qui a été écrit sur TF Wiki. Alors, pour ce qui est des couleurs, on a bien entendu un vert qui est aucunement peint, qui est très bien. On a du beige ici qui est peint, du gris aussi qui est peint, du noir aussi pour les missiles ainsi qu'au centre. Et bien entendu, le seul symbole Autobo de la figurine ici. On a des petites roulettes ici qui n'ont aucun souci de roulement et on peut rajouter justement les effets laser. Alors, je vous ai déjà montré justement pour le gros mode arme, ici comme ça. Et honnêtement, ça lui va extrêmement bien.
Et Flack, il a sorti une couple d'années dans la gamme Dark of the Moon en classe Légion, fait que le voici avec. Alors pour la transformation, on vient ici déplier les canons qui vont former les jambes. Ensuite, on déplie ça vers l'arrière, ça nous montre ici la tête. Et justement, vous voyez une petite peg et on sort la tête tout simplement comme ça. Ensuite, on sépare les jambes, on sépare ici les bras. Le mode robot est quand même assez classe. Alors, on a justement du beige pour le casque, du jaune-orange pour la visière et du orange qui va un peu vers le rouge pour, admettons, le reste du visage. Et bien entendu, ici qu'on retrouve sur, on va dire, les abdos et bien entendu la fourche qui est peinte tout simplement. À part de tout ça, ben, on a les parties creuses ici, malheureusement, c'est un peu laid. À part de ça aussi à l'intérieur des cuisses, ici le numéro de série. À part de tout ça, les roues ici, mais bon, c'est tout à fait normal pour la grosseur de cette figurine-là. On a 3 petits doigts ici ou 3 petits canons sur chaque bord, vraiment cool. Sinon, le backpack ici, qui est quand même assez gros, mais bon, les MicroMasters, c'est ça. Sinon, à part de ça, pour les articulations, on a justement un bas-joint ici pour le bras. Comme ça, vers l'avant, vers l'arrière, ça pogne dans le backpack, tout simplement. Sinon, bas-joint aussi ici. Alors, comme ça, vers l'arrière comme ceci. Bien entendu, ici au genou, tout simplement, mais c'est dû à la transformation surtout. Et la figurine est quand même stable à cause de ces talons-là qui servent à accrocher justement les jambes en mode alternatif. Et en comparaison avec le Flack Dark of the Moon de classe Légion. Nous sommes rendus au chef de l'escouade Top Shot ici, qui est une artillerie qui est vraiment cool. Alors le modèle qui ressemble le plus est un Denel G6. Disons que la vie du cockpit est très différente au vrai modèle existant. Alors je dirais que le seul point négatif ici qu'on a, c'est ici la fausse roue qui représente bien entendu un bas-joint pour, mettons, le bras ici, pour le mode robot. Et honnêtement, là, si tu mets une fausse roue, fais-moi donc juste une plaquette rectangulaire. Fais-moi pas une fausse roue. Là. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Alors pour les couleurs, on a justement du brun qui est très clair. On a du noir ici qui est peint, du gris plastique cheap pour le canon qu'on retrouve sur ces deux plaquettes là. On a le bleu ici qu'on retrouve surtout en mode robot. On a un beige ici qui est peint, qui est magnifique, mais vraiment très beau. Du silver ici sur le côté, chaque bord. Et le seul symbole de toute la figurine ici. On n'a aucun souci de roulement ici avec les petites roulettes. Justement, la tourelle se pivote 60 degrés. On peut justement la monter 90 degrés. C'est sur un cran. À part de ça, on peut rajouter justement un effet laser ici. Celui qui se vend avec Blowpipe, le Decepticon. Et ça lui va extrêmement bien. Alors pour la transformation, on vient ici pivoter la tourelle. On vient déclipser ici ces deux parties-là qui vont former les talons pour le mode robot. Fait qu'on vient juste tirer, déplier, comme ça, et on place ça droit. Alors, moi, j'ai eu un problème, justement, avec cette jambe-là, ici. Alors, quand je l'ai eu, ça se clipsait vraiment pas, ok? Ça faisait juste rester sur le bord, comme ça, et je l'ai aiguisé un petit peu ici. Et là, ça tient mieux, mais ça tient pas tant que ça super bien. Disons qu'au moins, j'ai réglé un petit peu le problème, parce que c'était pire avant. Maintenant, on pivote ici la tourelle comme ça. Talon, on place ça droit. On descend ici les bras comme ça. Alors on trouve de la peinture beige ici sur le torse ainsi que sur le casque. Du bleu qui est peint sur le visage ainsi que sur la fourche. Du silver, des plaquettes silver ici sur le torse. Et ici, des abdos de couleur silver sont magnifiques, sérieusement. Et une chose que j'aime beaucoup aussi pour ce MicroMasters-là, c'est qu'il peut, admettons, pivoter le canon, descendre justement ici et rajouter l'effet laser pour qu'il puisse se défendre dans ce mode-là aussi. Pour les articulations, on a les épaules ici qu'on peut monter et descendre, mais c'est dû à la transformation. Les bras sont sur bas-joint, fait qu'on peut mettre ici comme ça, sur cet angle-là. On a pour la première fois, pour les MicroMasters de cette gamme-là, une articulation ici à la tête. Mais j'ai des gros doigts, fait que je peux pas l'atteindre, fait qu'on peut venir pivoter de gauche à droite ici. À part de ça, on a justement la fourche, ici ou plutôt la taille, qui est sur pivot de gauche à droite. Bas-joint ici pour les jambes, donc vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière comme ça. Et bien entendu ici au genou vers l'arrière, comme ça, mais c'est dû à la transformation, tout simplement.
Il y a des immenses talons, c'est sûr, avec l'énorme backpack qu'il y a, fait qu'il n'y a aucun problème de stabilité. En comparaison avec justement les autres mini-cons que je vous ai déjà présentés plus tôt, nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. C'est un petit two-pack que je recommande. Par contre, pas pour le mode flingue. C'était quand même le mode le plus intéressant. En tout cas, avant que je la jette, je me souviens le mode flingue qui était vraiment assez cool. Un mode bonus, comme on dit. Mais c'est le mode qui m'a plus déçu. Alors, je vais mettre dans les mini-cons Autobot de la trilogie d'Unicron. En attendant de faire un énorme display avec Forteresse, Omega Supreme et Metroplex, c'est clair que ça va être cool de les mettre dessus. Alors son prix initial c'était 13$, je l'ai pogné en spécial à coût de 10$ à Montozoros, ça vaut ça tant qu'à moi. Puis comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. Et vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Fait que il va y avoir d'autres revues MicroMasters. C'est une classe qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment très bien apporté. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.